Bon, il est pas mal ce nouveau cadre. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tiens à te souhaiter une excellente année 2021 déjà. Je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai une question à te poser à la fin. Voilà, j'ai oublié de la poser au début. Mais c'est important pour moi, donc voilà. Merci. Putain, le mec, comme il crée du suspense, c'est impressionnant quand même. Le temps passe vite, on se prend des coups de vieux, des bedaines, des cheveux qui tombent. Mais quelle galère la vieillesse! En tout cas, quoi qu'il arrive, la musique, ça nous aide un petit peu à rester jeune dans notre tête. Puisque la musique, c'est quand même un moyen de rester un peu un enfant et puis d'être toujours dans une démarche d'apprentissage. Ça fait pas 30 secondes que j'ai commencé, je suis déjà en pleine digression. Je vais reprendre rapidement mes notes. Voilà, donc plein de bonnes choses à toi pour 2021. J'espère que ce sera une meilleure année, un peu moins foireuse que 2020. Bon, on va pas tirer de plan sur la comète et puis on va faire un petit peu à l'avenant, on va voir un petit peu ce qui se passe. J'avais envie de faire une petite vidéo juste déjà pour te saluer et puis un petit peu pour discuter de tout, de rien, du beau temps, surtout de l'avenir de la chaîne, de quelques projets, de diverses choses. Lemusicien.fr, Oulala, c'est sexy. Ok, alors c'est un nouveau début d'année, donc c'est souvent l'occasion de préparer, on va dire, l'année qui vient. En tout cas, moi, je prends toujours une petite semaine pour réfléchir, pour me dire qu'est-ce que je pourrais faire, sachant qu'en étant parfaitement honnête, je ne vais pas en faire le quart, mais juste essayer de me projeter, vider mon crâne un petit peu des idées que j'ai, des envies que j'ai. Déjà, rien que ça, c'est quand même intéressant de le faire, donc je t'invite toi aussi à le faire, à te dire qu'est-ce que tu veux proposer en cette année 2021 pour ton projet artistique, puis aussi pour ta vie pro ou ta vie perso, bref. Quelles sont tes envies, quoi. Et puis ensuite, d'essayer de rationaliser ça. C'est con, mais le bon vieux stylo et la feuille, ou même juste tout poser dans un doc Word, ça aide quand même à réorganiser un petit peu sa pensée qui parfois, voilà, c'est le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne sans arrêt. Et on sait plus trop où on en est. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Maintenant, quelques nouvelles. Alors, comme tu peux le voir, j'ai changé de décor, enfin. Je suis dans un nouveau chez moi, je suis dans ma pièce à musique, dans mon nouveau chez moi, je suis toujours à Londres, hein. J'ai déménagé fin novembre. Je te cache pas que c'est une petite révolution, ça fait vraiment plaisir de changer d'environnement, ça fait plaisir aussi d'avoir mon espace à moi. Je ne le montre pas encore, je te ferai éventuellement une vidéo studio tour si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Une petite pièce mais qui est à moi, qui est lumineuse et la propriétaire, dans sa grande bienveillance, ou plutôt parce que ça l'arrangeait, je pense, a laissé son piano en dépôt. Et en plus, elle le fait accorder 2 fois par an. Autant te dire que pour moi qui suis un noob du clavier, ça va vraiment être l'opportunité, et ça fait partie justement de mes objectifs, de level up tout simplement en piano, hein, puisque quoi de mieux qu'un vrai piano pour progresser. Le vrai piano, il est beau, il sonne juste quoi qu'il arrive, surtout quand il est accordé, on va dire, et entretenu. Donc j'ai vraiment énormément de chance. Alors évidemment, le piano prend beaucoup de place dans la pièce, on ne peut pas le bouger, etc. Bon, il y a quelques galères, mais je ne vais pas me plaindre. Le piano était là et la propriétaire m'a demandé si jamais ça m'intéressait qu'elle le laisse. Je t'avoue que je ne me suis pas beaucoup battu pour qu'elle le vire, quoi. Bref, donc ce déménagement change beaucoup de choses pour moi, également parce que j'ai une vraie connexion Internet. Et ça, pour moi, c'est une des grosses nouveautés. Je vais enfin pouvoir faire des lives. Et je l'ai déjà fait, en fait, tout simplement, juste pour tester, pour me rendre compte que enfin ma connexion marchait. Donc, tu peux me retrouver maintenant sur Twitch. Alors, j'essaie aussi de faire ça en live sur YouTube, mais je vais quand même privilégier Twitch parce que c'est vraiment la plateforme pour ce faire. Alors, je te dis pas, des fois, il y aura les lives en simultané, mais j'ai l'impression que ça... Moi, ça fait ramer un peu plus mon ordi. Alors, c'est peut-être une vue de l'esprit. Mais toujours est-il que voilà, je m'arrangerai peut-être pour mettre quelques replays des montages de ce que je vais faire en direct. L'idée, c'est un petit peu de te montrer mes processus de création, te montrer un peu comment je fais de la musique et puis aussi, comme on dit, la preuve par l'exemple, on va dire, parce que voilà, peut-être tu me suis depuis un moment, je parle de musique, je montre 2, 3 trucs, mais je montre pas toujours comment je fais. Et j'ai toujours une méfiance envers les gens qui donnent des conseils, mais on ne sait pas vraiment finalement de quoi ils sont capables. Donc c'est aussi moi peut-être pour me rassurer ou pour asseoir ma crédibilité. Peu importe, j'en sais rien, mais j'ai surtout très envie de partager ça avec toi. Et puis mine de rien, moi ça me stimule, je me dis que je peux comme ça créer des rendez-vous
où ça m'oblige aussi à être dans la démarche de création et pas juste enfermé dans mon coin, mais au contraire à montrer aussi le processus. Et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes que tu peux en retenir, surtout si tu es débutant, voilà, intermédiaire, et notamment que tu bosses dans Logic. J'y montre quand même pas mal d'astuces, et puis si tu veux, ma manière vraiment de composer, de décider, d'aller rapidement en fait dans une direction, d'abandonner rapidement aussi une direction si ça ne va pas. L'idée, c'est à chaque fois, en tout cas sur un premier format, de faire un titre complet, hein, paroles et musique, structure, etc., entre 3 et 4 heures. Voilà, donc ça fait une session en gros de stream. Et l'idée, c'est comme ça de faire une petite session et partir de zéro, rien préparer et faire une track à la fin, avoir une track terminée, pas finalisée évidemment, mais on va dire terminée dans son essence, quoi, et qui soit écoutable, une démo écoutable. Donc voilà un petit peu, ça va être le gros pour cette année. Je vais faire beaucoup de live. Alors il faut encore que je trouve une organisation pour les horaires. Tout simplement parce que j'ai beau avoir ma pièce à musique, l'unité de base en construction en Angleterre, c'est la brique. Et la brique, ben c'est pas bien épais. Les murs de briques sont pas épais. C'est pas bien isolé, bref, on entend tout. Ma petite nana et souvent notre petit garçon dorment juste à côté. Donc forcément, c'est vite le merdier. Parce que si je chante la nuit, quand tu entends juste au milieu de la nuit dans un silence complet, c'est un peu compliqué pour pioncer. Donc voilà, il faut que je trouve une manière de fonctionner. Alors il va sûrement y avoir des choses en journée, puis des choses le soir. Voilà, sachant que les moments un peu en stand-by, tu vois, les matins et puis en fin de journée, c'est des moments qui sont en famille. Donc évidemment, on peut pas tout faire, hein, forcément. Mais voilà, c'est un peu le gros projet que j'ai pour cette année, c'est de multiplier vraiment les lives. Aussi parce que moi, c'est beaucoup moins de travail, mine de rien. Parce qu'il faut savoir qu'en vidéo, l'un des travaux les plus importants, c'est le montage, qui est très chronophage. Et ça, je t'avoue que moi, c'est pas une partie qui me passionne, quoi. C'est sympa de faire du montage, de glisser vite fait un gag ou je sais pas trop quoi, ou un effet. Mais moi, ça me fait pas kiffer, quoi. Donc, j'ai pas envie, tu vois, de faire des choses qui me font pas forcément kiffer. Il va falloir que j'investisse dans un fauteuil parce que le siège de piano, c'est pas pour dire, mais ça fait penser à quelques sons un petit peu particuliers. Voilà un petit peu l'idée de faire des lives. J'espère que c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc t'hésites pas à me dire en commentaire un peu toi tes disponibilités. Si c'est des choses qui t'intéressent. Dans un premier temps, on va surtout faire des lives de création, mais j'aimerais bien proposer aussi des lives de mixage, puis pourquoi pas juste des lives où on discute. Voilà, je vais pas jouer aux jeux vidéo parce que je joue pas vraiment aux jeux vidéo. Mais bon, voilà, l'idée c'est de me confronter aussi à cet exercice-là qui est très complexe, mine de rien. Et quand tu vois des mecs qui font un peu l'animateur en direct, qui arrivent à... c'est un vrai boulot. Et c'est quelque chose que moi j'ai besoin d'apprendre et qui est pas simple. Donc il faut pratiquer évidemment. Et puis je vais pas te cacher que si tu veux le live stream à notre époque ça devient un incontournable aussi dans le développement d'une activité sur internet, mais également dans une activité musicale, hein, puisque déjà avec les concerts en stand-by cette année, voilà. Et puis il y a ce besoin d'interaction, ça fait partie un peu des nouveaux usages qu'ont apporté internet dans la manière de consommer la musique, et puis le fameux direct to fan où vraiment les artistes sont en contact direct avec les gens qui écoutent leur musique. En fait, c'est quelque chose que tu peux développer à n'importe quelle échelle, même quand tu es un parfait inconnu, même quand tu as 20 personnes qui te suivent, tu peux déjà créer comme ça quelque chose, un semblant de mouvement, une interaction directement. Et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, hein. Voilà. Je fais un peu mon Nostradamus de comptoir, mais là-dessus, tu peux me faire confiance, c'est quelque chose qui va exploser. Et d'ailleurs, sur Twitch, la deuxième catégorie après les jeux vidéo, c'est la musique. Et évidemment que ça s'y prête énormément. Donc si tu joues, si tu chantes, si tu as un groupe ou si tu fais de la production, c'est quelque chose sur lequel je t'incite éventuellement à aller regarder, réfléchir. Viens voir mes lives, il y a des replays aussi, donc voilà, tu peux comme ça un petit peu scanner tout le long du processus.
C'est quelque chose vraiment qui va se développer. Donc ce serait dommage de ne pas t'y intéresser au moins un minimum. Que ça nous plaise ou non en fait, hein. Malheureusement, il y a une espèce de mouvement comme ça vers la numérisation un peu de la vie, des échanges et des choses. C'est un projet de société parfois un peu dystopique sur les bords, mais qui a aussi des côtés très intéressants dans le fait justement d'avoir ce contact direct, chose qui n'était pas possible ou très peu il y a encore pas si longtemps de ça. Alors le gros projet, moi, c'est la PM School, hein, pour cette année encore et même pour les années à venir. C'est vraiment mon bébé, si tu veux, la PM School. La PM School, si t'es pas au courant, c'est mon école en ligne pour les musiciens home studio. Alors comme tu le sais peut-être, si tu me suis depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années, moi le gros de mon activité, c'est d'être prof sur Internet, en gros de vendre des cours en ligne, des formations en vidéo, en complément des tutos, des vidéos sur YouTube. Et ça, c'est mon gagne-pain. Et en fait, j'avais envie de pérenniser cette activité pour créer quelque chose de plus complet, de plus large, qui me dépasse un petit peu et puis qui résonne aussi chez pas mal de musiciens. Donc l'idée de créer une espèce d'école en ligne où tous les mois, il y a des nouveaux contenus, il y a des choses, il y a des interactions, il y a un forum, il y a plein de gens super bienveillants. On est déjà 150. Voilà, ça fluctue un peu, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Mais n'hésite pas à nous rejoindre, c'est pmschool.fr. Ça va te rediriger vers la page de présentation du projet. Si ça t'intéresse, tu n'hésites pas à t'inscrire, tu peux toujours essayer, m'envoyer un message si ça ne te plaît pas. Tu peux même me contacter directement si tu as des questions avant de sauter le pas. Dedans, il y a déjà 60 heures de formation en vidéo. Il y a toutes les formations, tous les ateliers en vidéo que j'ai produits. Il y a aussi des ateliers d'autres intervenants, des amis musiciens qui sont pros et qui sont très bons dans ce qu'ils font et qui ont des choses à nous apprendre et puis tout un espace pour échanger. Bref, tout ça, c'est quelque chose que je vais développer pour atteindre, on va dire, environ 500 abonnés 500 musiciens actifs dans ce site à la fin de l'année. On va voir un petit peu, c'est le défi que je me lance. Pourquoi 500? Parce que c'est un peu le seuil critique où je sais que l'activité devient tout à fait pérenne, où je peux carrément salarier des gens, on va dire à mi-temps, où je peux voilà, vraiment faire venir des intervenants, proposer des choses, des concours, envoyer, faire gagner du matos, enfin voilà, faire pas mal de choses. Et pour ça, ben voilà, il y a forcément besoin de dinero et besoin, si tu veux, d'une petite masse critique de personnes motivées et engagées. Donc ça va être un peu mon sacerdoce. Donc t'étonne pas si de temps en temps je fais des encarts pubs pour parler de la PM School. Mais mine de rien, j'ai pas encore recueilli tous les témoignages des gens, mais voilà, les premiers abonnés sont super satisfaits et moi ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment mon projet de longue haleine. Donc ça, c'est le projet principal. En parallèle de ça, ma collaboration avec RTL, RTL2 est renouvelée pour cette année, donc je suis très heureux. Voilà, ça va être sur une formule un peu réduite, j'ai l'impression. Bon, j'ai pas encore tous les détails. On va voir un petit peu, mais je vais continuer à créer des jingles, des habillages sonores pour leur offre de podcast, voilà, pour le numérique, pour le... c'est le groupe M6, je crois, hein, mais voilà, pour RTL, RTL2. Peut-être qu'il y aura des connexions. Je sais qu'il y a eu une diffusion en radio de tous les podcasts sur RTL et RTL2, je ne sais plus quand, il y a quelques mois. Si jamais il y a des choses, des répercussions professionnelles, s'il y a je sais pas, des questions autour des droits d'auteur, de ce que ça peut générer aussi. Bref, si je vois qu'il y a des choses intéressantes qui s'en dégagent, ou si toi tu as des questions précises là-dessus, t'hésites pas à m'en faire part en commentaire et puis voilà, ou par message. Enfin bref, je suis très disponible sur les réseaux. Enfin, j'essaie de l'être au maximum, de répondre au maximum. Si je te réponds pas, c'est pas que je te ghost, c'est sûrement que j'ai pas vu le message ou que j'ai zappé. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon activité. Ça va être vraiment la PM School et puis en parallèle la collaboration avec RTL. Et puis bien sûr, en filigrane de tout ça, les live streams au maximum. Alors ça ne veut pas forcément dire que je vais abandonner les vidéos, les tutos, les trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me passionne à la base. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands de ça, mais il faut aussi être un petit peu aligné avec soi et euh, si tu veux, moi le boulot sur YouTube c'est intéressant, mais euh,
c'est pas non plus ce qui me fait le plus vibrer. Moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est de faire du son, de la musique, jouer, composer, surtout créer des choses. Et puis voilà, sortir, inventer des choses. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que aussi lancer différents projets, c'est une manière aussi d'être créatif d'une autre façon, comme la PM School où j'ai tout monté avec mes 10 doigts, où je fais intervenir des gens, où je réfléchis à ce que je peux proposer avec les élèves. Tout ça, c'est des petits mondes, des petites choses à inventer qui sont hyper stimulantes aussi, voilà, en tant que travailleur indépendant. Et puis, à côté de ça, cette année, c'est l'année où je vais lancer, on va dire, plus précisément mon nouveau projet musical solo, qui va être entièrement ou presque en français. Donc c'est aussi un gros gap, c'est quelque chose que je prépare là depuis 2 ans, enfin que je prépare. C'est surtout d'un point de vue composition, d'un point de vue musical, puisque c'est quelque chose qui se travaille, de trouver une patte, de trouver une manière aussi de d'écrire, un style tout simplement. Et un style ne se trouve pas comme ça, il se construit au fur et à mesure. Et un style évolue complètement, hein, mais voilà, moi j'avais besoin aussi de créer un catalogue, un répertoire. Et là, du coup, j'ai environ une quarantaine, une cinquantaine de titres en français, dont j'ai partagé d'ailleurs en exclusivité avec les membres de la PM School une bonne partie. Voilà, c'est aussi, si tu veux, la PM School, c'est un moyen aussi de créer une relation vraiment privilégiée entre musiciens. Puis aussi, moi, avec d'autres musiciens qui apprécient ce que je fais. Voilà. Donc, ouais, ce projet-là en français, il va être double. Il va être à la fois autour de moi qui, a priori, chante et qui voilà, propose des titres originaux. Et puis également, plutôt d'un point de vue songwriting plus pur et dur, où là, je vais quand même avoir un bon catalogue de musique, de chansons, de production, de textes. Donc, euh, à proposer, que ce soit à d'autres artistes ou à des éditeurs. Donc, il va y avoir de nouveau un gros travail de promo et de trucs vraiment pas fun à faire quand on est zikos, mais d'essayer d'aller chercher des relais professionnels, des relais qui ont le coup de cœur aussi pour le projet, ou en tout cas pour la musique, ou pour mes compétences, on va dire, de songwriter, de producteur. Donc on va voir un petit peu, euh, si tu veux, on a souvent quand on est musicien, des ambitions professionnelles, ou en tout cas des ambitions de faire avancer son projet. Mais moi, je sais que pendant très longtemps, je n'étais pas prêt. Et en fait, là, je peux le dire, depuis 2020, en gros, je suis prêt. Et particulièrement là, après cette année passée, et quelques petites preuves que j'ai eues, euh, je sais que je suis prêt. Donc, je sais que je suis opérationnel, si tu veux. Et pourtant, c'est 36 ans maintenant, tu vois. Et donc, c'est quand même un travail de longue haleine, en tout cas pour ma part. Je fais partie des gens qui sont plutôt diesel, tu vois, qui mettent du temps à se lancer. Mais par contre, voilà, j'ai aucun doute, si tu veux, sur ma capacité à être capable d'apporter quelque chose, je sais pas, à une équipe de songwriters ou à un éditeur qui a besoin de titres. Voilà, c'est pas un souci, moi, des titres, et tu peux déjà le voir sur Twitch. J'en fais un en 3 heures ou 4 heures. J'ai déjà composé un album en 24 heures, la vidéo est sur la chaîne. C'est pas une expérience que je te recommande de faire, mais si ça t'intéresse de regarder quelqu'un un peu sadomaso, tu peux aller voir, c'est assez rigolo. L'idée, voilà, ça va être un petit peu de développer ça en parallèle. Et puis dans tout ça, à côté de la musique, mine de rien, il y a aussi d'autres choses. J'ai un autre projet musical que j'aimerais monter avec un pote. J'aimerais également aider ce même pote qui est aussi artiste. Je sais pas s'il me regarde, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Il y a ça, j'aide aussi un copain qui monte une start-up. Bref, il y a pas mal de choses qui se percutent, mais c'est aussi ça qui est intéressant quand on est à son compte, c'est qu'on peut aussi un peu multiplier les expériences. Et puis quand on est euh, professionnel dans la musique, c'est important aussi de pas s'enfermer dans un seul truc, si tu veux. Et donc, moi, j'ai pas envie d'être youtubeur, de faire des vidéos pour avoir une méga audience, même si c'est sûr qu'avoir une méga audience, c'est sympa pour la preuve sociale, c'est pas mal pour les revenus publicitaires. Mais là, je peux te dire à peu près, hein, publicité, je gagne entre 70 et 100 euros de pub par mois.
avec cette chaîne YouTube, par exemple. Ça peut te donner peut-être une échelle si des fois tu es curieux de savoir ce que les gens gagnent et tout sur YouTube. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qui, moi, va me faire vivre. Et puis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est la démarche de faire de l'entertainment. C'est pas, voilà, et de répondre aux codes de YouTube et être dans un truc un petit peu lisse et un petit peu politiquement correct, entre guillemets, tu vois, même si on parle de musique, d'art, de créativité. Il y a quand même ce truc où, ouais, faut faire du hey, du machin, du jump cut, du truc, avec le petit fond qui va bien derrière. T'as vu mon fond, d'ailleurs, c'est bien amélioré. Hein. Ouh, j'ai même accroché les guitares et tout. Bon, ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai pas envie de rentrer. Moi, j'ai plus envie d'être dans la spontanéité, dans la musique, et puis d'aider des gens à faire de la musique. Et c'est pas en faisant des vidéos rigolotes que tu aides les gens, tu vois. C'est sympa, c'est du divertissement. Et j'ai rien contre les gens qui font du divertissement, bien au contraire. Mais j'étais biberonné, moi, aux inconnus, à Coluche et à ce genre de trucs. Mais c'est juste, voilà, c'est pas ma mission, je pense. Et c'est pas ce dans quoi je suis bon. Même si ça m'empêche pas de faire des blagounettes. Mais voilà, j'ai pas envie de tomber dans ce format-là. Donc, bah forcément, je trouve d'autres alternatives. Et si toi, tu es musicien professionnel, d'ailleurs, peut-être que bah, tu es intermittent et que tu t'es pris l'année 2020 en pleine face, comme pas mal de mes potes intermittents, bah, c'est peut-être aussi le moment de réfléchir à d'autres alternatives, à voir ce que tu pourrais faire en parallèle, en plus développer différentes choses, parce que bah, et ça aussi, je pense que ça va devenir de plus en plus la norme, c'est que on va revenir à mon avis, de plus en plus à une société de petits entrepreneurs, de petits artisans, de gens qui font des choses, qui développent leur petit business, leur petite activité, avec tous les aspects négatifs que ça a en termes de protection sociale ou quoi au caisse. N'empêche que voilà, c'est aussi bah, une chance dans le sens où tu peux entreprendre, et entreprendre, ça veut juste dire être créatif en fait, quelque part. Et avoir une idée, essayer de la réaliser, de la concrétiser. Donc peut-être que c'est aussi le moment pour toi, je ne sais pas, hein, de prendre un temps pour te poser, comme je te le disais en début de vidéo, et puis de réfléchir à ce que tu pourrais faire aussi en parallèle, hein, que ce soit, j'en sais rien, hein, donner des cours, retaper des instruments, inventer des instruments, développer des banques de sons, je sais pas, faire des cours en ligne, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein de choses à inventer, faire des live streams, des concerts en direct. Je, je pense qu'on est à un carrefour et il va falloir inventer des formes et se renouveler, je pense, et se réinventer. Euh, et vaut mieux le faire de gré plutôt que d'être face dos au mur, face au fait accompli et de devoir bah, se sortir les doigts des fesses quand finalement on n'a plus le temps, quoi. Et je pense que c'est bien d'anticiper un peu les changements, les basculements de société. On a vécu ça avec la fin de la crise du disque, tu vois, après 2003-2004. Et voilà, et l'industrie musicale commence seulement 15 ans plus tard à se réinventer, tu vois. Il y a eu quand même une grosse phase un peu floue, un peu molle, et où, voilà, depuis, on va dire, 5, 10 ans, mais vraiment max, ça se réinvente, mais on va dire depuis 5 grosses années, voilà, le truc se réinvente bien. Donc, je pense que c'est important de s'inscrire là-dedans et de ne pas être trop nostalgique des temps passés, même si, ben ouais, voilà, le monde évolue, pas toujours dans le sens où on voudrait, mais c'est comme ça. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo. J'avais une question également, parce que c'est quelque chose, je sais que je pourrais le faire, et c'est pas forcément ce vers quoi je veux me diriger, mais ça pourrait sûrement vous intéresser, t'intéresser, toi qui regardes ça. C'est d'aller chercher des partenariats avec des marques pour éventuellement ben voilà, te proposer du matos, des réductions, ce genre de trucs. Peut-être moi choper du matos gratos aussi, on va pas se le cacher. J'en sais trop rien, sachant que déjà moi le matos, j'adore ça, mais en fait c'est quand même une fausse bonne idée, on en a déjà parlé. Puis j'ai pas envie, encore une fois, de tomber dans l'entertainment ou d'un autre côté dans la revue de matos et tout. Tu peux aller voir Knarf des sondiers, il fait ça très bien. Il y a d'autres mecs qui font ça assez bien et tout. Voilà. Mais avec toujours en filigrane le truc
Bon, le matos, il l'a pas payé, on lui a offert, ça se trouve, il a même touché un chèque pour en parler. Donc, tu vois, c'est un peu... finalement, on devient des VRP, bah, des marques. Donc, c'est une vraie réflexion que j'ai. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc, t'hésites pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment... bah, c'est important pour moi de savoir ça. Si, voilà, si j'envoie des emails, des machins, parce que, bah, mine de rien, avec... voilà, presque bientôt 20 000 abonnés, on va dire en 2021, et puis un peu de monde sur les réseaux, sur les listes email, ça fait des chiffres en fait qui sont intéressants pour les marques. Et donc, je suis en position de négocier des choses éventuellement, tu vois. Mais j'aimerais bien que bah, ça te serve, toi qui regardes, l'audience, pouvoir avoir des, voilà, éventuellement, j'en sais rien, des réductions. Donc, s'il y a des marques, s'il y a des personnes ou voilà, des sociétés qui seraient intéressantes pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer des messages. Mais en commentaire, c'est mieux pour le référencement, t'as vu? Et d'ailleurs, hein, si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah, je sais pas pourquoi tu regardes cette vidéo, abonne-toi tout de suite, pose ton like, pose tes commentaires, c'est super important pour faire connaître cette chaîne et puis pour faire un peu connaître l'état d'esprit bah, qui y a autour de ces contenus. Voilà un petit peu mes réflexions en ce début d'année. Voilà, c'est un peu dense, c'est un peu brouillon comme d'habitude. Mais bah, ça fait partie du truc d'être dans ma tête, donc bienvenue, hein, c'est encore une fois. Mais voilà, c'est vraiment une question qui m'interpelle, donc je serais curieux d'avoir tes lumières, et puis bah, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça je pourrais lancer des actions ou déléguer certaines choses pour aller faire dans une recherche de partenariat, sachant que je veux vraiment pas voilà, me transformer en VRP. Oh, vous avez vu ce magnifique microphone, etc. quoi. Voilà. Bon, sauf que ça, c'est un Fusiphone, je te le recommande à 200%. C'est de Griffon Microphone, c'est un mec qui vient de Saint-Brieuc. Je voulais juste lui faire un big up parce qu'il fait ça artisanalement. Ça défonce si tu veux un son vintage. Je dis ça, je dis rien, je l'ai acheté et les frais de port, je les ai payés, tu vois. Donc voilà, il était là sur un petit placement de produit où je touche rien, tu vois, je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais va voir ce mec, c'est cool, il s'appelle Samy, je crois. Faut soutenir voilà, ce genre de petits trucs. Moi, je préfère, tu vois, te parler de mon casque Holo Audio que personne ne connaît, qui est pourtant défonce quasiment tous les casques de mixage. Te parler des microphones Griffon, plutôt que te parler des méga marques, tu vois. Je trouve ça peut-être plus éthique quelque part, j'en sais rien. Puis j'ai jamais trop aimé avoir le même matos que tout le monde. C'est peut-être un gros biais de ma part. Bref, je pars dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Voilà, encore une fois, je te souhaite une excellente année. Prends un petit temps quand même pour réfléchir à ce que tu veux faire cette année. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours curieux de savoir ce que vous faites, où vous en êtes, etc. Et il me reste plus qu'à te souhaiter de faire plein de musique. Ciao. Ah oui, et si tu te demandais, ma copine ne regarde pas vraiment mes vidéos, du coup la surprise a été totale sur le MacBook Air, le fameux M1 dont j'avais fait quelques petits tests. Je suis assez content que la surprise ait tenu. Maintenant, je suis quand même un peu jaloux de l'avoir avec son nouveau MacBook. Bon, sachant que je sais très bien qu'elle elle en a pour 15 ans avant d'exploiter toutes ses capacités. Mais bon, c'est pas grave, c'était le but, c'était un cadeau. Je sais qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu curieux de savoir comment ça s'était passé. Bon, bah, elle y a pas cru au début, et puis bon, bah, elle est plutôt contente d'avoir un bien bel ordi qui ne bug plus du tout comme son vieux MacBook Air à 4 Go de RAM là, de 2012. Voilà pour la petite update pour les gens qui étaient un peu curieux de savoir.